Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Yves Peifer. Je travaille pour CPI, l'Institut de prévention des crises. J'ai la chance aujourd'hui de vous présenter un webinaire sur le contenu de notre formation Intervention de sécurité. Dans ce webinaire, nous parcourrons ensemble le contenu des 8 modules de la formation en à peu près 10 minutes. Il y a une surprise pour ceux qui restent avec nous jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, un bref rappel concernant CPI. Qui sommes-nous ? Eh bien, depuis 40 ans, nous avons développé une expertise unique dans la gestion des situations de crise. Et nous sommes actuellement les leaders mondiaux dans ce domaine sur le plan de la formation. Nous intervenons dans une vingtaine de pays partout dans le monde et nous aidons les professionnels du secteur médico-social et de la santé à prévenir, désamorcer et gérer les situations de crise par la parole et par les gestes, en évitant le recours à la contrainte physique. Actuellement, nous travaillons avec plus de 17 000 organisations et nous formons 1,3 million de professionnels chaque année. Nous sommes présents en France depuis 2013. Toutes nos formations sont axées autour de valeurs essentielles que ces pays portent depuis le début. La sollicitude, par exemple, nous engage à faire preuve de respect, de dignité et d'empathie, à soutenir les personnes sans les juger et en portant notre attention sur elles. Le bien-être nous pousse à apporter un soutien émotionnel et physique et à agir dans l'intérêt de la personne pour favoriser son indépendance, ses choix et son bien-être. La protection garantit le respect des droits des personnes vulnérables et aide à réduire les risques de blessures et de préjudices. Enfin, la sécurité nous aide à entretenir des relations sûres, efficaces, harmonieuses et thérapeutiques, et qui sont basées sur la coopération. Entrons maintenant dans le détail des différents modules de la formation. Le module 1 s'intéresse au modèle de développement des crises. Ce modèle présente une série de comportements observables qu'une personne peut présenter pendant un moment de crise, ainsi que les attitudes ou les approches correspondantes que le personnel peut utiliser pour désamorcer les comportements difficiles. 4 niveaux de comportement et 4 approches du personnel correspondant sont développés en s'appuyant sur les exemples des participants dans leur vie professionnelle. La formation fera une référence constante au modèle de développement d'une crise, car il en constitue une pierre angulaire. La force de ce modèle est qu'il est très opérationnel et simple à utiliser dans des situations de crise par les professionnels. Les participants seront mieux armés pour réagir rapidement, de manière adaptée et proportionnée aux comportements auxquels ils font face. À la fin du module, le stagiaire sera capable d'utiliser le modèle de développement des crises pour reconnaître les signes d'un comportement qui s'aggrave et il connaîtra les approches du personnel appropriées et efficaces à utiliser en cas de comportement de crise. Le module 2 aborde la notion de l'expérience intégrée. On ne sait pas toujours comment une personne réagira à un comportement, mais on sait que notre réaction influencera probablement l'issue de la crise. Donc ce module aide à mieux voir et mieux comprendre l'autre personne lors d'une situation de crise, en prenant en compte les facteurs précipitants, ses déclencheurs, y compris la présence de traumatisme. La réponse du professionnel sera déterminante dans la résolution du conflit, s'il prend en compte ces aspects. Les participants comprendront mieux pourquoi leur approche est si importante et ils se sentiront mieux préparés pour gérer les conflits. Souvenez-vous, votre comportement influence le comportement de l'autre, et inversement. À la fin du module, et grâce à des activités par petits groupes, le participant aura appris à évaluer comment le comportement d'une personne influence celui des autres personnes. Il aura aussi appris à déterminer les causes des comportements et la manière dont il peut avoir une influence positive sur la situation. Enfin, il saura reconnaître la nécessité de maintenir une attitude professionnelle grâce au détachement rationnel lorsque les comportements dégénèrent. Le module 3 porte sur les compétences en communication. Lorsqu'une personne est en crise, à quelque niveau que ce soit, la façon dont on communique à ce moment précis peut désamorcer la situation ou même l'empêcher de s'aggraver. C'est pourquoi il est important de comprendre la manière dont on peut utiliser les compétences de communication pour favoriser la résolution des conflits. Donc, dans ce module, le participant découvrira par des activités en salle comment sa posture, sa position et sa proximité avec la personne en crise peuvent influencer la résolution de la crise. Il apprendra à tenir compte de ces aspects au travers de la position de soutien de CPI. Il apprendra aussi à utiliser une large gamme de compétences en communication pour faire face aux différents niveaux de comportement du modèle de développement d'une crise. Celles-ci incluront l'écoute empathique et des techniques de langage verbal, paraverbal et non verbal.
Il apprendra surtout l'importance d'ajuster ses compétences en communication pour établir, renforcer et maintenir la relation avec la personne en crise. Passons au module 4, qui s'intéresse à la façon de répondre aux comportements défensifs. En fait, ce module est l'occasion d'approfondir le deuxième niveau du modèle de développement des crises. Et il illustrera particulièrement les étapes d'intensification des comportements défensifs. Par exemple, quand une personne refuse, quand elle se met à se défouler verbalement, ou quand elle montre des comportements d'intimidation. Le continuum de l'escalade verbale permet de reconnaître les niveaux de comportement défensif et de déterminer les stratégies de désamorçage à utiliser à chaque étape. Ce sera l'occasion d'apprendre à établir des limites et à avoir une approche directive efficace, basée sur la collaboration avec la personne et non sur un rapport d'autorité. Dans ce module, les participants apprendront également à planifier une conversation difficile avec une personne en utilisant une méthodologie qui permet d'éviter l'escalade des comportements. Alors, le module 5 s'intéresse aux interventions de sécurité. En ce qui concerne la sécurité dans l'environnement de travail, il est important de respecter les règlements, les normes et les pratiques de sécurité au travail. Ce module donne l'occasion de réfléchir à l'environnement de travail dans lequel les participants exercent et de penser à l'utilisation d'une approche coordonnée et collaborative pour protéger les professionnels et les autres lorsqu'une crise dégénère en comportement à risque. Les participants réaliseront des activités où ils pourront analyser leur environnement de travail et les potentiels dangers qui peuvent être évités. Ils apprendront des mesures d'intervention non restrictives. Le module 6 s'intéresse aux interventions restrictives. Parfois, une personne en détresse est encore en situation de crise malgré les efforts que nous faisons pour l'éviter. Et elle se place elle-même ou les autres dans une situation de risque imminent ou immédiat. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir recours à des interventions restrictives afin d'assurer la sécurité et de réduire les risques. Le module est l'opportunité de réfléchir aux considérations juridiques impliquées dans l'usage de ces pratiques. Il sera fait référence aux règles de l'établissement, au code de conduite, à la déontologie professionnelle, aux recommandations de bonnes pratiques et aussi aux éléments de la législation qui concernent le recours aux pratiques restrictives de la liberté d'aller et venir. Nous passerons ensuite au module 7 qui s'intéresse aux mécanismes de prise de décision. La mise au point d'un processus de décision permet de garder le contrôle des émotions et des comportements, de façon à formuler des jugements appropriés dans les interventions. Une fois le risque évalué, la réponse la plus appropriée et la plus proportionnée peut être choisie par les professionnels. Le module présente l'outil qui s'appelle matrice de prise de décision, qui permet d'évaluer les comportements à risque et de déterminer l'intervention de sécurité la plus raisonnable, la plus proportionnée au risque et la moins restrictive possible selon un certain nombre de critères. Les participants pourront apprendre à utiliser cette matrice et adapter leurs réponses au cours de plusieurs mises en situation. La compréhension des différents niveaux de risque aidera les participants à envisager plusieurs degrés d'intervention physique dans la partie suivante. La partie suivante, justement, s'intéresse aux techniques de désengagement et de maintien. À la fin des modules 6 et 7, les participants s'entraîneront aux interventions physiques qui peuvent leur permettre de se dégager d'une situation dangereuse en adaptant leurs gestes au niveau de risque de la situation. Par ailleurs, ils réfléchiront aussi à l'importance de prendre en compte les zones de contact qui sont impliquées dans les techniques de maintien. Une attention particulière sera portée à identifier les risques potentiels qui peuvent découler du recours à un maintien physique. L'idée selon laquelle l'usage de ces interventions physiques de maintien ne doit se faire qu'en dernier recours sera prédominante dans cette partie. Une fois ces éléments mis en place, les participants pourront s'entraîner avec le formateur pour maîtriser les techniques de maintien adaptées au niveau de risque. Ceci nous amène au dernier module de la formation, le module 8, qui concerne la gestion de l'après-crise. Après une crise, il est important de rétablir la relation pour créer le sentiment de calme et de sécurité chez toutes les personnes qui sont concernées par la crise. Il est important de répondre aux besoins immédiats de la personne en difficulté, mais aussi des spectateurs, des membres de l'entourage et du personnel qui ont pu être concernés. Enfin, il est important de réfléchir à la façon d'engager une réflexion sur la situation de crise et d'amener la personne et les professionnels à tirer les enseignements possibles pour éviter que cette crise ne se reproduise. Les participants apprennent donc un cadre méthodologique qui leur permettra d'engager la réflexion d'après-crise, tant du point de vue de la personne en difficulté
que du point de vue des professionnels. Voilà pour cet aperçu du contenu de la formation Intervention de sécurité de CPI. J'espère que vous avez appris de nouvelles informations et que vous aurez envie de découvrir ce que CPI peut faire pour votre établissement. Pour vous récompenser d'avoir regardé ce webinaire jusqu'à son terme, je vous informe que vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% en utilisant le code suivant lors de la réservation. Prenez bien note du code, il s'agit de CPIW 621. Je le répète, CPIW 621. Retrouvez nos coordonnées sur notre site internet pour réserver des formations et puis notre actualité sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter, CPI France. Je vous remercie de votre attention et à bientôt, j'espère.